On est ici pour faire un point à mi-travaux, à mi-période, à 6 mois, sur des travaux qui ont commencé en août, 1er août. C'est ça, en deuxième août. Des travaux d'isolation, donc sur un ensemble de 48 logements, situés à impasse Jules Méline. Donc 48 logements, ça fait du monde, hein, ça fait... on peut supposer que ça fait une centaine de personnes, hein, à Corcieux à peu près, un peu moins ou un peu plus, qui vont donc bénéficier de travaux importants conduits par le Toit Vosgien, qui est le propriétaire de ces logements, de ces 48 logements. Une baisse drastique de montant des charges énergétiques, puisque au Toit Vosgien on divise par 10 le montant total des charges énergétiques, ce qui veut dire qu'un jeune couple qui entre dans nos résidences, eh bien, on lui promet 15 € par mois de charges pour le chauffage, l'eau chaude et l'entretien des dispositifs, ce qui est, par les temps qui courent, énorme, puisque on a tendance à dire qu'on leur fait gagner, on leur fait économiser la valeur d'un SMIC par an. On applique les principes de transition énergétique sur ces immeubles, c'est-à-dire qu'on va d'abord les isoler au maximum technique qu'on sait faire aujourd'hui, c'est-à-dire 30 cm d'isolant sur les murs, 30 à 40 cm d'isolant dans les combles et 20 cm d'isolant dans les caves. Et ensuite, on enlève les chaudières fuel et on relie tous les bâtiments ensemble par un petit réseau de chaleur bois qui va utiliser de la plaquette de bois locale, donc du bois vosgien. Alors le Toit Vosgien aujourd'hui c'est précisément 2358 logements puisque nous en avons vendu un hier. Nous avons de grosses opérations, donc une grosse opération de rénovation énergétique. On passe entre 160 et 180 appartements par an. On a un programme qui est prévu sur 5 ans, ce qui correspond à des investissements lourds, hein, de l'ordre entre 6 et 8 millions d'euros chaque année investis dans ces rénovations. Et nous envisageons d'avoir un parc d'ici peu, on va dire, qui soit très acceptable d'un point de vue isolation, à hauteur de 90-95% du parc, le résiduel étant un tout petit peu plus compliqué en termes d'intervention. Les matériaux utilisés, c'est presque que du bois. Hein, on a des systèmes d'ossature bois en bois local, avec de la fibre de bois aussi de production vosgienne. Et ensuite, la cellulose qui est dans les combles, c'est du papier recyclé, donc c'est aussi du bois d'une certaine époque. Et enfin, le combustible est bois. Donc on est vraiment dans une rénovation quasi totalement biosourcée bois local, et le système énergétique après est 100% bois local. Oui, donc il y a l'isolation, et donc ce qui est très important aussi, c'est la ventilation. Et là, on installe de la ventilation double flux centralisée, donc c'est-à-dire c'est des machines de ventilation où l'air extérieur rentre par un des côtés, l'air vicié intérieur rentre par l'autre côté, il y a un échangeur rotatif qui récupère la chaleur, et on change l'air, mais on récupère la chaleur qui était à l'intérieur. Donc on a 90% de récupération. C'est un des systèmes clés de la rénovation passive. Et là, ici, on a les 4 machines qui vont aller dans les 4 logements. Alors nous sommes un leader, nous avons su prouver par le passé, notamment sur le neuf, que c'était possible quand à l'échelon national beaucoup doutaient des capacités d'obtenir les résultats que nous obtenons avec nos matériaux biosourcés. Effectivement, c'est un challenge et ça va à l'encontre de grands principes liés aux énergies fossiles qui ont été très largement répandus depuis des décennies. On peut faire autrement, on peut faire plus confort et moins coûteux. On l'a prouvé dans le neuf. Et là, actuellement, nous sommes en train de le prouver dans la rénovation, parce que c'est pas si simple de se trouver en situation de montagne, de devoir rénover complètement d'un point de vue énergétique avec des appartements qui restent occupés par nos locataires. Sur ces points-là, le Toit Vosgien est en avance, c'est vrai.